cas des Blue Club qui se passent en tête d'avenir. Elles s'entraînent au cercle des nageurs de Marseille. Elles partagent son cœur avec Florent Maloney. Pour peut-être vous dire que je suis vraiment très heureuse de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, même si c'est dans un contexte sanitaire très particulier. C'est important que cette Olympiade ait lieu. Nos athlètes y sont engagés et je leur souhaite vraiment le meilleur. On va être derrière eux et ils vont nous faire vibrer, même si les stades seront vides cette fois-ci. Mais la ferveur va être là. Je suis heureuse aussi de le faire depuis ce site du Trocadéro. Nous avons voulu, avec mon adjoint Pierre Rabadan, avec la Seine-Saint-Denis, avoir un lieu où les Parisiennes, les Franciliens puissent venir célébrer, voir, s'initier aussi à un certain nombre de sports. Et donc on a beaucoup de jeunes qui vont pratiquer avec les fédérations sportives qui nous apportent leur soutien. Et donc c'est une très bonne chose de se retrouver là pendant cette Olympiade. Et puis bien sûr, on va apprendre beaucoup, comme toujours, de chaque Olympiade. On va tirer une expérience dans un contexte très particulier. Et je serai pour ma part la deuxième semaine des Jeux présente à Tokyo. Parce que là aussi, je vais soutenir nos athlètes, mais je vais aussi aller chercher le drapeau, voilà, ce fameux drapeau qui va m'être passé par la gouverneure de Tokyo et le président du CIO, Thomas Barr, et qui va marquer symboliquement vraiment l'engagement de notre Olympiade, l'Olympiade de Paris, l'Olympiade de la France, d'ici 3 ans. Et je pense que ce moment-là va être aussi un moment symbolique et fort, parce que vous savez, pendant toute la campagne pour obtenir les Jeux, ce moment du passage de drapeau, on le présentait, on l'avait dans nos têtes, dans nos cœurs, comme le moment symbolique qui signalerait vraiment que les Jeux viennent à Paris et en France 100 ans après, puisque les derniers Jeux en France et à Paris étaient, les Jeux d'été étaient à Paris en 1924, et donc ça va être un moment très fort, et je suis heureuse de pouvoir ramener, d'être celle qui ramènera avec la dernière délégation d'athlètes le drapeau dans mon pays. D'abord, on tire toujours des expériences, de l'Olympiade en cours. Ça avait été le cas aussi sur Rio. On n'était pas encore les détenteurs des Jeux de 2024, on était dans la campagne des Jeux, et lorsque nous sommes allés à Rio, on a pu apprendre beaucoup, voir, et bien sûr que les Jeux de Tokyo, dans ce contexte sanitaire très particulier, vont être aussi un apprentissage. Et puis vous savez, on est très engagé déjà dans la préparation des Jeux de Paris 2024. On est à jour et en temps et en heure pour les infrastructures des Jeux. Je pense notamment bien sûr à la natation, je pense à toutes les infrastructures que nous devions construire, qui ne sont pas très nombreuses, parce que Paris sont des Jeux sobres dans lesquels on a l'essentiel des infrastructures sportives, l'Arena par exemple dans le 17e, ou encore le centre aquatique dans la Seine-Saint-Denis. L'essentiel d'ailleurs de l'impact des Jeux, de la transformation grâce au feu du Seine-Saint-Denis avec Stéphane Troussel, c'était aussi une volonté forte que nous avions. Et puis des Jeux sobres qui sont des Jeux qui vont être écologiques aussi. Ce seront les premiers Jeux vraiment alignés avec l'accord de Paris. Là aussi, ça va nous faire beaucoup progresser, de savoir avoir des événements éco-responsables, et notamment dans le monde du sport, ça va être quelque chose qui va nous permettre de progresser beaucoup. Donc beaucoup d'apprentissage, mais nous sommes d'ores et déjà à l'heure pour la préparation des Jeux de 2024. Maintenant, c'est une longue ligne droite là, 3 ans de ligne droite pour accueillir les Jeux. Un lancement officiel, c'est vrai que jusqu'à présent, les Jeux, pour beaucoup, c'était un rêve. Je pense qu'on l'a concrétisé lorsque à Lima, le CIO nous a choisi nous pour porter les Jeux de 2024. Ensuite, ça a été beaucoup de travail, je dirais peu visible du grand public, parce que c'était tout le travail de préparation, mettre en place les équipes, construire le piscine olympique, construire les différents équipements nécessaires.
Et puis là maintenant, on va rentrer dans une phase où finalement les Françaises et les Français vont pouvoir s'approprier plus directement, plus concrètement les Jeux. C'est ce que marque d'ailleurs ce passage de l'Olympiade de Tokyo à l'Olympiade de Paris, et qui sera symbolisé par le passage du drapeau. Aussi, d'abord sur les médias que vous êtes, sur les fédérations sportives, sur toutes les communes de France. Vous savez, les communes de France sont très engagées aux côtés du mouvement olympique pour diffuser, porter ces Jeux. Vous savez, les Jeux, les Jeux modernes ont été inventés par Pierre de Coubertin, qui était un grand humaniste, qui a considéré que les Jeux étaient aussi un facteur de paix, que le sport était en soi un espace aussi de diplomatie, bien sûr, d'accomplissement de soi, de performance, mais aussi de rencontres pacifiques avec les autres. Et donc je pense que être en France, à Paris, avec cette organisation des Jeux de 2024, c'est aussi cet héritage de notre histoire humaniste et universelle que nous allons porter. Et je pense que les Français, la grande majorité d'entre eux soutient aujourd'hui les Jeux. Il y a des gens qui sont contre, et toutes les opinions évidemment sont légitimes et respectables. Mais je pense que la grande majorité est là, elle le dit souvent, et elle sait combien les Jeux vont nous faire du bien. Et surtout après cette pandémie, nous avons tous porté non seulement l'idée que les Jeux devaient être utiles tout de suite, être un grand événement sportif magnifique et que la France serait au rendez-vous, mais nous avons tous porté les Jeux en pensant à l'héritage. L'héritage d'abord pour la Seine-Saint-Denis, l'héritage pour un département qui est le plus jeune, le plus cosmopolite de France et qui avait besoin de cette confiance accordée par les Jeux pour son développement. Et Stéphane Troussel en parlerait beaucoup mieux que moi. Et puis un héritage sur les questions d'écologie, enfin un héritage en termes d'équipements sportifs. On aura par exemple sur la natation à Paris et en Seine-Saint-Denis vraiment beaucoup plus de bassins de baignade, d'apprentissage de la natation, et la Seine-Saint-Denis s'y est impliquée très fortement. Mais on va avoir aussi un héritage écologique. Par exemple, la Seine baignable. La Seine baignable qui n'est pas un mythe, qui n'est pas un rêve, qui est inscrite comme un des objectifs que nous avons porté, qui d'ailleurs nous a fait gagner les Jeux. La Seine baignable, on y travaille. Je préside avec le préfet de région Île-de-France un comité de la baignade en Seine qui nous permet justement de faire en sorte qu'en 2024 on puisse nager et que bien sûr on nage après 2024. L'idée c'est d'avoir plusieurs bassins de baignade partout sur la Seine, pas que à Paris. Voilà. Je me permets, je connais ça un petit peu. Je suis vacciné moi. Merci beaucoup. Comme ça. Ah bien sûr. Vous rappelez Bah oui, je suis avec On est avec les Si vous voulez, vous pouvez enlever le comme vous voulez. Oui, voilà. J'ai une photo de vous, vous ne rappelez pas que vous avez fait pause. Merci, madame. Merci. Pardon.